Bienvenue sur l'Étoile verte. Que vous soyez nouveau ici ou fidèle au rendez-vous, je vous accompagne avec écoute et bienveillance sur votre chemin de vie. C'est parti pour votre guidance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On y va pour une nouvelle guidance qui, je l'espère, parlera au moins à quelques personnes parmi vous. C'est parti. Bon, on a deux cartes directement qui sortent. Alors, on nous parle du hiérophante, donc a priori de quelqu'un qui est fortement connecté au ciel, à l'univers. Ça peut être de différentes manières. Soit vous êtes extrêmement pieux ou pieuse, et c'est bizarre parce que c'est un mot que je n'aime pas, je ne sais pas pourquoi je dis ce mot-là, c'est bon, c'est comme ça, c'est sorti comme ça. Soit vous êtes très connecté à l'univers et vous priez beaucoup, soit on peut nous parler de potentiel assez important au niveau de cette connexion, mais via une autre philosophie, via une autre spiritualité. On va voir ça. Et chez votre autre, on nous parle avec ce 9 d'épée d'angoisse. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. On va voir pour quelles raisons. On me parle de grosses crises possibles. C'est quelqu'un qui peut avoir peur de certaines choses, de situations. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur le lien? Bon, alors, j'espère que toute la guidance, on ne va pas me donner les cartes deux par deux. Sur votre lien, votre relation, on nous parle de quelque chose qui est bloqué actuellement, qui est à l'arrêt. Alors, c'est peut-être lié à ce que ressent votre autre. Et on nous dit en même temps qu'il y a un événement extrêmement important qui est en train de se dérouler. Ça a pu commencer au niveau des énergies en début d'année, on me dit. À partir des fêtes ou en début d'année. Et là, c'est vraiment en train d'arriver. C'est quelque chose d'important, quelque chose de majeur et qui bloque totalement la situation entre vous deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire chez vous, s'il vous plaît? Tout au moins de ce côté, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a beaucoup d'énergie. On peut nous dire que chez vous, actuellement, il peut y avoir des propositions de travail, de nouveaux projets qu'on peut vous soumettre. Ça vient pas du tout de cet autre, ok? Vous regardez vers l'extérieur, donc c'est des choses qui vous arrivent. On me dit qu'il y a même possiblement, pour certains d'entre vous, des connaissances ou des amis qui peuvent vous proposer quelque chose. Et là, j'ai vraiment plus l'impression qu'on me parle de... oui, de quelque chose d'immatériel. Ça peut être un voyage, on me dit, ça peut être un déplacement, une réunion, quelque chose comme ça. C'est un truc qui vous fait envie. C'est quelque chose qui potentiellement peut vous motiver, cette proposition qui vient de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je voudrais savoir pourquoi on nous parle de la tour entre vous deux et d'une situation à l'arrêt chez votre autre. On voit que c'est quelqu'un qui psychologiquement ne va pas bien. Il peut y avoir des troubles actuellement importants.
des crises de panique, des crises d'angoisse. Ok. Ici, on nous parle avec le jugement, donc le jugement dernier, le jugement du ciel. Il y a quelque chose qu'on peut reprocher à votre autre dans son comportement passé, voire même actuel, mais en tous les cas, en ce moment, c'est quelqu'un qui n'est capable de rien. C'est quelqu'un qui est profondément perturbé, on me dit, psychologiquement. On va retourner chez vous. Alors. Ok, donc vous avez vu qu'ici, j'ai évoqué la possibilité de quelque chose de plus occulte, d'une autre forme de spiritualité. Parfois, c'est une évidence pour moi, on nous parle du Seigneur, du ciel, etc. Là, je vous l'ai dit, il y avait vraiment les deux possibilités, je sentais les deux choses. Et ici, on a plus, avec la grande prêtresse, une notion de mystère, de choses approfondies de votre côté, mais qui sont plus de l'ordre ésotérique. Vous pouvez ici, si vous vous reconnaissez ici, à ce stade évidemment de la guidance, on nous parle de choses que vous pouvez ressentir profondément. Et votre spiritualité, on me confirme qu'elle est plus d'ordre, on me dit de dire le mot magique, mais simplement, moi je dirais qu'on ne nous parle pas forcément de quelqu'un qui prie le ciel. Je ne vois pas pour l'instant d'énergie négative, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des prémonitions, quelqu'un qui peut parler avec les défunts, communiquer avec les défunts, recevoir des messages. C'est quelqu'un qui peut ressentir beaucoup de choses ici. On me parle de secret, on me parle de mystère avec l'invisible. Et dans ce qu'on peut vous proposer ici avec cette as de bâton, ce regain, on peut me parler de quelqu'un qui aurait possiblement envie de développer ça, parce que ce projet ici qu'on va vous proposer à l'extérieur ou qui arrive fortement, qui vous sentez une énergie par rapport à ça, c'est encadré par votre spiritualité. Donc pour certaines personnes parmi vous, pardon, excusez-moi, on peut me parler de projets ou d'envie liés à cette sensibilité-là. Peut-être avez-vous envie de développer, vous pouvez avoir des dons de magnétisme, des dons de voyance, des dons... ou des dons liés à la spiritualité, mais pas au sens, par exemple, d'un catholicisme, toutes ces spiritualités classiques, c'est pas de ça dont on nous parle ici. On peut nous parler de bien-être, de choses occultes, de spiritualités très diverses, mais on a l'impression que ça vous aide et que vous avez envie de développer ça. Ok. Par rapport à cet autre qui n'a pas l'air d'aller bien du tout. Là, on peut me dire que c'est comme si cette personne, par contre, elle se prenait un karma. C'est possible. Et c'est violent. D'accord. C'est quelqu'un qui essaye d'avancer, d'avoir des nouvelles idées, d'essayer de se remettre en mouvement. Mais comme il y a une période violente, là, psychiquement, pour cette personne, c'est pas évident. On va rester ici, s'il vous plaît, et on va demander des informations. Alors,
On nous dit que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver une situation matérielle stable, d'essayer d'avancer. C'est quelqu'un qui a pu avoir et qui potentiellement a encore certainement des difficultés dans le quotidien, des finances vraiment quasi inexistantes ou très très mauvaises. On nous dit en tous les cas que ça va avancer. J'en tire une encore chez vous et puis je vais prendre un oracle pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe ici, chez cet autre. Alors, pour vous, s'il vous plaît, on voit beaucoup de spiritualité. Beaucoup de ressentis, beaucoup de choses que les autres ne ressentent pas forcément. Ok, alors. On nous parle aussi, ça je l'ai ressenti tout à l'heure, on peut nous parler aussi de beaucoup d'apprentissage, vous recherchez, vous cherchez à comprendre des choses, vous cherchez à vous perfectionner aussi dans certaines choses. Alors, dans certains domaines, on nous dit pour certaines personnes que vous pouvez peut-être former aussi des gens, mais je pense que là, on nous parle plus de personnes qui approfondissent un domaine et en l'occurrence, il serait fort probable que ce soit lié à ses capacités en fait. Alors, on va aller voir, en tous les cas par rapport à votre autre, ce qui se passe ici avec la tour et cette situation qui est complètement bloquée. On a vu que votre autre souffrait psychologiquement. Il y a une paranoïa aussi. Il y a une paranoïa, on me dit, chez cette personne. C'est quelqu'un qui paie quelque chose lié à un parcours de vie, à quelque chose. En tous les cas, on nous dit qu'il y a quand même une évolution et que cette personne devrait s'en sortir au niveau matériel. C'est quelqu'un qui peut avoir une idée pour s'en sortir et a priori, ça devrait porter ses fruits. Mais ça peut être long. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici et ici? Donc, sur le lien et les problèmes liés à cette personne. On nous dit qu'il est possible que ce soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle, cette personne. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on veut nous donner encore comme information? Ici, dans cette situation, de quoi on nous parle avec la tour? Simplement d'un retour de boomerang, un karma violent, ou est-ce qu'on veut nous signaler autre chose par rapport à cette personne qui a des angoisses? Mais la paranoïa, ça me semble assez fort. On va couper. Voilà, on a la confirmation. C'est quelqu'un qui se prend un karma par rapport à son passé et c'est violent. Alors, est-ce que cette personne s'en sort déjà financièrement? Et puis on va retourner sur ce qu'a pu faire cette personne. Donc, vous pouvez me donner les éléments dans le désordre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'a pu faire cette personne? Et est-ce que cette personne va s'en sortir matériellement? Alors, vous êtes à distance géographique avec cette personne. Il y a un éloignement, vous ne vivez pas ensemble là. On nous parle d'instabilité. C'est quelqu'un qui, en fonction des jours, c'est quelqu'un qui a à peu près le moral certains jours et d'autres, ça ne va pas du tout. C'est quelqu'un qui est extrêmement instable au niveau psychologique. On nous parle de lassitude. Non, là, on peut me dire, vieux couple, incompréhension, trop de différence. La lassitude, elle n'est pas sur votre couple. La lassitude, elle est chez cette personne.
C'est très dur apparemment, ce que vit cette personne. On peut penser à quelqu'un aussi de profondément dépressif, d'angoissé et quelqu'un qui est très fatigué, qui est très las de la vie, en fait, on me dit. Ok. Ça va pas bien dans sa tête, cette personne. Donc une personne qui est loin de vous. Et on me parle de flammes jumelles. Je pense de flammes jumelles, vu le contexte. C'est quelqu'un qui se prend un gros karma, un gros retour. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qu'a fait cette personne pour se prendre ce karma, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des indications? Alors, c'est quelqu'un qui peut également avoir des capacités médiumniques, on me dit, des capacités sensorielles. Mais pourquoi ça me répond pas par rapport à ce qu'a pu faire cette personne pour se prendre les foudres? Là, en ce moment, c'est silence radio avec cette personne. Il n'y a plus aucun contact. Ok. Caractère différent. On peut avoir des origines ethniques ou sociales différentes. Incompatibilité. Je vais y arriver. Incompatibilité liée à des différences de caractère. Allez. On ne veut rien me dire sur le passé de cette personne? Si, on me répond. Ok, alors, en fait, ce que se prend cette personne, c'est quelqu'un, on me dit, qui avait des déviances. Je ne dirai pas le mot, puisque sinon on me censure. On me parle de vices, de déviance et de pratiques très particulières ou de violence. Et c'est pour ça que cette personne se prend ce karma-là. On insiste pour moi sur des déviances, vraiment des déviances importantes. Donc, voyez si vous avez connaissance de ça. Ok. Alors, comme on a beaucoup de cartes ici, je pense que vous vous souviendrez de toutes. Je vais les réunir. Je vais garder celle-ci ici au-dessus. Et sur le lien, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? 6 mois. Pourquoi on nous dit 6 mois? Est-ce que ça va durer encore 6 mois? C'est ça? C'est ça que vous voulez nous dire? Il y en a encore pour 6 mois. On me dit que c'est quelqu'un qui a pu très très mal se comporter par le passé, lié à ses déviances. Bon, je vous laisse imaginer ce que ça peut concerner, mais en tous les cas, c'est pas Jojo. Apparemment, c'est pas terrible. Et c'est quelqu'un qui paye vraiment cher actuellement. On me dit que le ciel n'est pas du tout content. Ok, donc on a 2 notions de temps. On a entre 6 mois et 1 an. Ça va durer encore entre 6 mois et 1 an. C'est foudre. Alors, avec la fin de l'histoire, est-ce qu'on me dit qu'il n'y aura plus définitivement aucun contact entre vous? Ok. Ou est-ce qu'on me dit que ces foudres s'arrêteront dans 6 mois, 1 an? On va essayer de savoir ça. Est-ce que vous aimeriez encore avoir un contact, tout au moins un contact avec cette personne, ou est-ce que vous poursuivez votre vie? On va voir ça. On me parle d'un pervers narcissique. Je la mets de votre côté, mais on me parle de lui. Ok, alors. Ici, on nous a dit fin de l'histoire. Donc, je n'arrive pas à percevoir si on me dit fin, comme je vous ai expliqué, la fin des foudres, d'ici 6 mois ou 1 an, ou une fin définitive entre vous deux.
On va demander et on va voir si on peut avoir un renseignement sur cette fin, s'il vous plaît. Ok. Donc apparemment, on nous dit que c'est définitivement la fin avec vous. On me parle éventuellement du chiffre 29, si ça peut vous parler, vous dire quelque chose. Ok. Donc a priori, c'est terminé définitivement avec vous. Ok. C'est quelqu'un qui devrait s'en sortir d'ici 6 mois, 1 an. S'en sortir sur un plan quotidien. Quelqu'un qui peut retrouver un peu des conditions de vie normales, on me dit. Pour vous, ça m'embête de la laisser ici. Je vais la remettre ici parce que sinon ça prête à confusion. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on veut me dire, s'il vous plaît? Et puis, on va reprendre un autre tarot. On me parle de courrier, de lettres. Vous allez recevoir des nouvelles, apprendre quelque chose. Ok. Je pense que c'est lié à cette personne, cette nouvelle. La nouvelle que vous allez recevoir, c'est lié. Alors évidemment, quand je parle de courrier, on est en 2026, vous allez avoir une nouvelle, avoir des informations, recevoir des informations. Il est fort probable que ce soit par Internet, par un message, par un mail, ce genre de choses, d'accord? Je vais quand même demander une information supplémentaire. Ce courrier, ça va concerner quoi, s'il vous plaît? Ok. Alors, ça concerne quelque chose, un souci qui vous ronge. C'est un souci que vous avez dans la tête depuis quelque temps et qui, alors je ne vais pas dire qui vous empêche de dormir, mais c'est quelque chose qui vous pose problème et qui vous embête. Alors, on me dit non, on me dit que la lettre ou les informations que vous allez apprendre, pardon, ne sont pas liées à cette personne. Il s'agit d'autre chose. Vous avez actuellement, ou vous allez avoir un problème, ça peut être déjà commencé, mais vous allez à nouveau recevoir un courrier qui concerne ce souci. C'est quelque chose que vous avez en tête, qui peut quand même créer des angoisses chez vous, on nous dit. Je vais prendre celui-ci, s'il vous plaît, pour poursuivre la guidance. Pardon, j'ai claqué un peu fort. Par rapport à ce souci, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une autre information? Est-ce qu'on peut avoir une autre information pour comprendre de quoi on nous parle ici? Il y a un choix à faire dans la matière, dans le concret, dans votre vie de tous les jours aussi. On me parle d'énergie pour que vous soyez bien dans votre corps, dans votre tête, dans votre quotidien. Vous allez devoir prendre une... alors, on ne nous dit pas que vous allez prendre cette décision ici, mais en tous les cas, vous hésitez entre deux possibilités liées à ce problème-là. Voyez, si en ce moment, pour certains d'entre vous, vous avez un litige, vous avez une situation à laquelle vous pensez et ça vous ronge un peu quand même, ça vous pose problème. Alors ça peut être une situation, on ne me parle pas véritablement d'argent, on me dit que c'est plus une situation générale. Il y a deux possibilités pour résoudre ce problème-là. Pour l'instant, vous ne prenez pas la décision. Donc là, on avance vraiment vers la fin de l'été. Et
On me dit pas encore comment ça va se terminer. Ok, si vous avez un problème, si ça vous parle. Ah, ok, donc on nous dit que ça va pas se résoudre forcément bien, cette histoire-là. Encore une, s'il vous plaît. Mais on voit la force. Donc, vous allez relativiser. Je vais tout remonter un petit peu. Ok. Vous allez vous en sortir de toute façon parce que vous êtes quelqu'un de fort, on me dit. Vous avez une énergie vitale forte et vous allez surmonter cette épreuve. Vous allez peut-être, on me dit que si vous avez un souci dans la vie actuellement, là on ne me parle pas d'amour, et qui ne va pas forcément trouver une bonne issue, lié à un souci, ça peut être financier, mais on me parle plutôt de matière, mais sans forcément me parler de finances. En tous les cas, on nous dit que ça ne vous affectera pas au niveau psychologique parce que vous êtes fort, vous êtes solide. Ok. Par rapport à cette personne qui est pervers narcissique et qui a eu des grosses déviances par le passé, donc c'est quelqu'un qui paye et qui va apparemment le payer encore pendant 6 mois ou 1 an. Donc c'est totalement bloqué entre vous, hein, silence radio, et a priori il n'y aura plus aucun contact avec cette personne à laquelle vous pensez parfois. C'est peut-être la dernière personne qui a partagé votre cœur ou votre vie. Je suis désolée, encore comme d'habitude, une grosse crise de sinusite, et du coup, j'ai du mal à respirer. Alors, oups, chez cette personne, on nous dit quoi? Que c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler. Alors, on peut me dire un travail psychologique, un travail sur soi, donc sur cette personne. Mais comme on a vu ici que c'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir et qui va peut-être trouver une vie, on va dire, décente, c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler. Encore une carte, s'il vous plaît, chez cette personne. C'est long, on me dit que c'est long chez cette personne. Là, on me parle de travail dans la matière pour subvenir à ses besoins, on me dit. Et on aura la victoire chez cette personne. C'est quelqu'un qui va réussir d'ici 6 mois, 1 an, à retrouver des forces et à revivre à peu près correctement. Ok. Là, je pense qu'on a à peu près la situation. Il n'y a plus de contact, de toute façon, entre vous. Là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui a été important pour vous et qui a été... il me semble que j'avais... Alors, pourtant, j'ai bien eu votre âme sœur. Je suis zinzin ou pas? Attendez. C'est peut-être dans toutes les cartes là que j'ai tirées. Il me semble qu'on nous a parlé, oui, de flammes jumelles. Pas d'âme sœur, de flammes jumelles. De flammes jumelles parce qu'on me dit qu'il y a eu de la souffrance. C'est pas quelque chose de doux. On me parle de mystère. Pourquoi vous avez rencontré cette personne? C'est un grand mystère. Ça devait être écrit. On me dit qu'il y a beaucoup de silence, de distance. De la distance, on l'a vu. Distance géographique. C'est quelqu'un qui paye son karma. Mais ça fait longtemps que c'est silence radio, on me dit. Et a priori, il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien du tout, tout au moins dans cette vie. C'est la fin de l'histoire avec cette personne. Et cette personne va avancer de son côté. Ça va être difficile. Mais c'est quelqu'un... j'ai envie de le laisser comme ça. Hop, on va aller chercher un portrait de ce lien, s'il vous plaît. On nous parle de quoi ici entre vous et cette personne? Même si ça fait déjà un sacré bout de temps qu'il n'y a plus de nouvelles entre vous. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui ne s'adresse pas à tout le monde ici parce qu'on a des profils particuliers, d'accord? Ici, beaucoup de spiritualité, mais pas classique, on me dit. Plus lié à l'ésotérisme, à la sensibilité de l'invisible. Il
Ici, un petit problème, je vous ai dit, mais vous avez une énergie très forte en vous. Et ici, c'est quelqu'un qui a eu des relations hors normes et déviantes. On insiste sur vraiment déviantes. Et c'est quelqu'un qui a été puni par le ciel, qui est puni encore actuellement. Et ça risque de durer encore au moins 6 mois, 1 an. Mais c'est quelqu'un qui va petit à petit se relever après cette période de punition divine. Mais il n'y a plus rien du tout entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre lien à tous les deux avec cette personne? Vous êtes ici, vous. Et là, c'est cette personne. Ok. C'est cet autre que vous avez aimé, qui peut-être vous a aimé, je ne sais pas. On ne nous parle pas tellement d'amour ici, d'ailleurs. Ben, je ne sais même pas qu'on ne nous parle pas d'amour. C'est que... Non, je veux dire pas tellement, j'ai dit le mot tellement. Mais en fait, on ne nous parle pas d'amour du tout. Je regarde. C'est étrange, d'ailleurs, je n'avais pas fait attention, mais il n'y a pas cette notion d'amour. Ok. Ça a peut-être complètement disparu. En tous les cas, ça a dû exister. Il y a un lien karmique, il y a quelque chose entre vous, mais c'est fini. Ça sera peut-être dans une autre vie, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'on veut me dire sur votre lien avec cette personne? Parce que si on me l'a sorti dans votre guidance ici, c'est qu'elle a eu une grande importance, même si c'est fini maintenant. Alors, on me confirme séparation, non et fin. On me confirme que c'est la fin avec cette personne, c'est définitif. On a le chiffre 23 aussi, si ça peut vous parler. Vous êtes effectivement séparés, mais de toute façon, c'est définitivement clos, ce lien. Oui, c'est ça que je cherchais. Est-ce qu'il y a un message de vos anges ou des archanges, s'il vous plaît, ou du supérieur suprême? Est-ce que quelqu'un veut vous transmettre un message à vous qui regardez cette guidance? Trois, c'est beaucoup. Je préfère à la limite tirer 2 fois s'il faut, mais une carte. 3 d'un coup, je trouve que c'est beaucoup. S'il vous plaît, à vous qui regardez la guidance, je pense que vous serez quand même assez peu nombreux à vous reconnaître exactement là-dedans. Je vous rappelle que pour que ce message vous soit adressé, il faut qu'il y ait au moins 70% qui collent. Si vous ne vous reconnaissez que ici, par exemple, dans la spiritualité, et que tout le reste ne vous parle pas, ou alors que seulement les traits de caractère ou la situation ici de cet autre vous parle, mais que vous n'êtes pas particulièrement sensible avec des pratiques plus mystérieuses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a qu'un seul point qui vous parle, cette guidance ne vous est pas adressée. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Est-ce que les anges, les archanges ou l'univers tout entier est supérieur? Est-ce que quelqu'un a un message à vous adresser, s'il vous plaît? À vous qui regardez et qui êtes concernés. Ce qui brille n'est pas toujours lumière. Alors là, ça me parle beaucoup parce que vous avez été attiré comme un objet en or, comme quelque chose qui brillait énormément par cette personne à l'époque. Et on vous dit que malheureusement, c'est de la lumière noire, c'est pas de la belle lumière. Ce n'est pas tout court de la lumière. C'est marrant, on ne nous a pas parlé de Satan ici. Étrange. Ok, j'ai le droit apparemment de vous en donner un deuxième message. S'il vous plaît, est-ce qu'on a un deuxième message pour vous qui regardez, la guidance? Alors, toujours le même type de message. On vous dit, méfie-toi des illusions séduisantes. Donc,
On ne nous a pas sorti la carte de Satan, mais c'est exactement la même chose. On vous dit que ce qui s'est passé ici à l'époque, c'est quelque chose qui vous a extrêmement attiré. Vous êtes en quelque sorte tombé dans une sorte de piège. Mais de toute façon, c'était écrit, d'accord? Avec les flammes jumelles, etc. C'était écrit, c'est comme ça. Mais on vous précise bien que ce n'était pas pour les bonnes raisons. Ok, donc une guidance bien particulière avec des profils particuliers qui ne sera pas adressée à tout le monde. N'hésitez surtout pas à me dire si vraiment vous vous reconnaissez là-dedans. C'est important parce que on nous parle vraiment de choses, ne serait-ce que ça, par exemple. C'est vraiment, on insiste sur le fait que c'est vraiment très particulier. C'est pas simplement quelques souhaits un petit peu hors normes comme ça. C'était quelqu'un qui avait des pratiques non avouables et mauvaises, a priori, puisque c'est quelqu'un qui a reçu un karma extrêmement violent et qui le reçoit toujours, on me dit. C'est quelqu'un qui va s'en sortir, mais pas forcément de manière grandiose. Mais une fois que sa punition divine aura pris fin, c'est quelqu'un qui va réussir à s'en sortir à peu près. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. J'espère que... on a encore vraiment quelque chose de différent aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera. Si vous acceptez, faites-moi un petit retour. Ça me fait toujours plaisir de voir si ça correspond à ce que je vous transmets. Et puis je vous dis à très bientôt. Profitez bien de cette journée. On termine la semaine. Bientôt les énergies pour la semaine suivante. Et puis entre-temps, je pense que j'aurai des petits messages à vous communiquer pour pas mal d'entre vous. À très bientôt. Si cette guidance vous a éclairé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Pour aller plus loin, je vous propose également des guidances privées et vous trouverez mon mail en description ou dans l'onglet Communauté. Prenez grand soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance.